Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du meeting d'automne de concours complet qui a eu lieu à Fontainebleau la semaine dernière. J'y étais engagée en amateur 4 avec Akamas comme d'habitude sur la journée du jeudi. La semaine dernière, si vous avez suivi, il y a eu une tempête dans le quart nord-ouest de la France, donc on n'était pas sûr de pouvoir partir, mais finalement on a quand même pu prendre la route le mercredi, la veille de notre épreuve. Et on a eu raison puisqu'on a eu moins de vent sur le lieu du concours que dans nos écuries. Jeudi matin, donc le jour de nos épreuves, on a bien entendu commencé par le dressage. Alors j'avais bon espoir de faire quelque chose de mieux sur cette épreuve par rapport à il y a 15 jours à Bertichères, puisque dans la semaine, Akamas avait donné de vraiment bonnes choses à la maison. Mais malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Donc nous voilà en entrée de piste. Akamas était hyper contracté et sur l'œil, comme vous pouvez le voir. Je pense que les conditions météo n'ont pas joué en notre faveur. Bref, on commence avec ce premier doublé d'entrée qui est noté à 6. Ensuite, nous partons à main droite pour faire la diagonale RV au trot moyen. Mais malheureusement, je suis partie pour faire la diagonale ME comme j'ai dans la reprise de CCE avec Exter que j'avais déroulé le dimanche juste avant. Ça m'apprendra à ne pas relire ma reprise avant le concours. Il faut dire que j'ai tellement de reprises en tête que je me suis mélangé les pinceaux entre la reprise de complet d'Exter et celle d'Akamas. On se prend donc encore un 6 sur cette figure puisque je me suis rendu compte de mon erreur, donc je n'ai pas du tout monté mon trot moyen. Évidemment, en plus de ça, on se prend un -2 pour l'erreur de lettre. On arrive ensuite sur la deuxième diagonale, donc la diagonale FE avec la transition au pas au milieu et on obtient encore un 6 avec en commentaire ouvert. On poursuit sur le premier cercle de 12 mètres en C avec encore un 6 puisqu'on me reproche cette fois un manque d'incurvation. Le départ au galop entre C et M est par contre noté à 7. On continue avec le demi-cercle de 20 mètres en B au galop moyen. Et pour une fois, nous obtenons un 7 sur cette figure. Arrivé en H, on effectue ensuite un demi-cercle de 12 mètres pour revenir sur la piste au contre-galop. Et on obtient encore un 7 pour cette figure. La transition au trot de travail en V est aussi notée à 7. On arrive alors sur l'arrêt qui est par contre noté sévèrement avec un 5. En commentaire, le juge nous écrit « pas d'aplomb ». On poursuit avec la partie au pas qui, comme toujours, est notre moins bonne allure. J'ai pourtant tout fait pour faire éteindre Akamas, mais lui, il a clairement préféré regarder les chevaux qui galopaient sur les carrés voisins et on se prend donc un 6 avec en commentaire amplitude modeste. De retour sur la piste, on passe une transition au trot en K. Akamas s'est complètement braqué quand j'ai voulu reprendre mes rênes et on obtient donc un 5 avec en commentaire sort de la main en K. En A, on effectue notre deuxième cercle de 12 mètres de la reprise et bizarrement, il était presque mieux à cette main-là que sur le premier, alors que normalement, il est toujours moins bien à main gauche. Mais on obtient encore un 6 comme à la première main. Le départ au galop entre A et F est ensuite noté à 7,5. Puis, comme à l'autre main, on se dirige ensuite vers le demi-cercle de 20 mètres au galop moyen en B. Et tout comme à l'autre main, il est noté à 7. Alors ça, c'est vraiment le point positif de cette reprise, puisqu'habituellement, on a toujours 5 ou 6 pour cette figure. On arrive alors sur le demi-cercle de 12 mètres avec retour sur la piste en E au contre-galop et il est noté à 6 avec le juge qui a entouré 12 mètres sur mon protocole et a ajouté en commentaire trop petit. On poursuit avec le trot de travail sur la piste entre S, H, C, M et R
et il est noté également à 6 avec un commentaire instable. Effectivement, en arrivant sur le petit côté, Akamas a eu très peur de la fumée qui provenait de la buvette qui était juste à côté de notre carré. Du coup, forcément, il s'est bien remonté et il a même fait un petit écart. En R, on effectue ensuite un demi-cercle de 10 mètres qui est noté à 6 avec le manque d'incurvation qui nous est encore reproché. Et pour finir, l'arrêt final en G est noté à 7. Au niveau des notes d'ensemble, Akamas obtient 6,5 pour ses allures et son impulsion et 6 pour son acceptation. Et pour ma part, j'obtiens 7 pour ma position et mon tracé. On sort donc de cette reprise en 62,8%, ce qui est littéralement notre pire note jamais obtenue en dressage. On est d'ailleurs 15e sur 21 au classement provisoire. Bon, sans mes 2 points de pénalité dus à mon erreur de début de reprise, on aurait obtenu un score de 64,5%, ce qui est quand même un tout petit peu mieux. Et on enchaîne maintenant avec le test de l'hippique. On passait sur la piste numéro 1 et comme d'habitude à Fontainebleau, le tour était assez technique avec des lignes courbes difficiles à dessiner et aussi une belle ligne droite pas verticale. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo de notre parcours. Allez, Akamas. Oh. Ouais. C'est pas grave. Oui. Allez, Akamas. Bien. Bonne décision. Et voilà, nous rentrons une nouvelle fois sans faute de ce tour, avec encore une fois un grand merci au poney qui a sauvé toutes mes erreurs. Et comme d'habitude, je vous emmène maintenant sur la reconnaissance du parcours de cross. Alors il était composé de 14 obstacles avec 2 combinaisons pour un temps idéal de 3 minutes et 16 secondes. En sortie de boîte, on commençait par un quart de dôme avec une petite haie. En 2, on avait ce petit vertical suspendu. En numéro 3, c'était ce coffre assez gros qui m'impressionnait quand même un peu. On arrivait ensuite vers le gué avec en 4 ce petit rondin blanc quelques mètres avant l'entrée du gué, puis ensuite le 5 qui était cette maison à la sortie. On trouvait notre première minute à côté du 5B, mais en amateur 4, on n'avait que le 5A à sauter. On partait ensuite pour une petite galopade en direction du fond du terrain pour sauter le 6 qui était ce bel obstacle de volée. Puis en numéro 7, on avait cette petite maison. On arrivait alors sur la première combinaison du parcours. C'était ces 2 maisons avec un angle assez sympa et normalement 3 foulées entre les 2 éléments pour les chevaux. On trouvait ensuite notre deuxième minute juste avant d'aller sur le numéro 9 qui était encore une petite maison. On revenait en direction du début du cross avec le 10 qui était ce gros coffre avec des losanges bleus. Le 11 était ensuite cette petite maison au milieu des arbres et entre les 2 gués. Puis le 12, c'était notre deuxième combinaison, cette fois-ci en ligne droite. Elle était composée d'une charrette de paille suivie d'un gros dôme, séparé de 2 foulées pour les chevaux. On arrivait alors à la 3e minute, juste au niveau de notre numéro 13, qui était ce coffre. Et pour finir, le numéro 14 était ce gros quart de dôme surmonté d'une haie. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo de notre parcours. Ouais, tranquille, nana.
homme. Avec tes filles. Allez. Voilà, bien. Ok, loulou. Allez. C'est bien, on est pile à l'heure. Allez, continue de galoper. Ok, bien. C'est bien ça. Oh. Ok, bonne décision. Allez, on relance. Ok, bien vu Loulou. Allez, on repart. Ouais, mollo le haricot, attends. On est à 2 minutes là. Oh. Ok. Allez, Nanas. Ok, ça. Allez. Ok, t'as bien fait, c'est bien ça. Oh, merci mon chat. Et voilà, comme toujours, nous rentrons sans faute et dans le temps, même si on a encore failli rentrer trop vite. Effectivement, nous avons franchi la ligne en 3 minutes 02 pour un temps minimum autorisé de 3 minutes 01. Donc, grâce à ce double zéro, nous réussissons encore une fois à bien remonter dans le classement pour terminer 7e et dernier appelé à la remise des prix. C'est donc encore un nouveau classement et un nouveau double zéro qui s'ajoute au palmarès de mon super poney. Je suis par ailleurs très contente de le retrouver aussi en forme. Sur la détente du cross, il me trimballait comme un fou furieux et il était carrément même intenable en entrée de boîte. Le voir comme ça me rassure vraiment suite à la petite baisse de forme qu'il avait eue il y a 15 jours. Dans le doute, j'avais quand même bien sûr fait venir la vétérinaire pour qu'elle lui fasse une prise de sang et tous ses résultats étaient revenus parfaits. C'était donc juste une petite fatigue passagère, sûrement due au changement de température et au fait que je ne l'avais pas encore tondu. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.